Bonjour mes chers amis, chemin de vie 2. Alors si vous avez trouvé le chemin de vie 2, c'est parce que vous avez fait votre calcul. Le calcul de votre chemin de vie par le jour, le mois et l'année de naissance. Alors j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle que ici nous sommes là pour parler non pas de la personne que vous êtes et non pas des préoccupations de notre petit moi, celui qui est très on va dire formaté par la vie, mais au contraire de cette notion beaucoup plus grande que ce simple petit moi, que nous ne sommes pas seulement, parce que nous sommes effectivement cela aussi de manière terrestre, de manière plus matériellement incarnée, mais il y a en nous cette particularité que nous sommes aussi cet être multidimensionnel, on pourrait dire, pour l'instant que nous n'exploitons pas beaucoup encore, c'est vrai, pendant ce siècle, ça s'est pas forcément vérifié. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail, mais ça commence. Donc, vous qui êtes donc chemin de vie 2, mes amis, parce que vous avez trouvé un calcul à partir de votre chemin de vie et votre jour, mois et année de naissance. Ici, je fais un petit récapitulatif de comment fonctionne cette méthode pour trouver le chemin de vie. D'accord ? Vous l'aurez à chaque début de vidéo. Vous prenez votre jour de naissance, ici le 10, Pierre étant né le 10 avril 1988. Le 10, ça vous fait quoi? Un 1 plus un 0, ça fait toujours le 1. D'accord. Bon. Ensuite, le 4, le mois d'avril, c'est le 4e mois. Donc, ça fait toujours un 4, on est bien d'accord. Si vous aviez, par exemple, si vous étiez né un 13, ça ferait toujours un 4, puisque 1 plus 3 égale 4. D'accord? Enfin, là, il n'y a pas de 13e mois, mais je veux dire, le chiffre 13 peut faire aussi un 4. Comme le chiffre 22, etc., etc. Pour le jour et pas pour le mois, bien sûr. Donc, un récapitulatif très simple. Le jour, on le réduit à un chiffre. Le mois, on le réduit à un chiffre. Et l'année, on fait exactement la même chose. 1988, ça vous donnera donc 1 plus 9 égale 10, plus 8 égale 18, plus 8 égale 26. 26, ça vous fait quoi? Un 2 plus un 6. Et vous radditionnez ensemble ce 2 et ce 6 qui vous font 8. Autrement dit, jour 1 plus 4 pour le mois plus 8 pour l'année. 1, 4, 8 égale 1 et 4, ça vous fait 5, n'est-ce pas? Et 8, eh bien ça vous fait 13. Le voilà notre 13. 13 plus, ça veut dire quoi? 13 égale 1 plus 3. J'additionne toujours en fait les chiffres entre eux jusqu'à n'obtenir qu'un seul chiffre. Et ça vous donne un 4. Donc, Pierre est chemin de vie 4. Pour vous qui avez fait ce calcul, vous êtes chemin de vie 2, mais peu importe. Je voulais vous rappeler simplement la méthode parce que c'est important pour ceux qui arrivent sur la vidéo. Voilà, bien sûr, on fera une vidéo un peu plus explicative. Je prendrai un peu de temps pour ça, mais voilà. Donc, rappelons-nous ici qu'il s'agit bien de parler du chemin de l'âme à travers cette saison d'hiver, à partir donc du 21 décembre, jusque 21 mars à peu près, 20 mars, le temps que évidemment la saison de printemps n'arrive. Alors mes amis, chemin de vie 2, on va regarder quelle est la donne. Quelle est la donne pour évoquer ensemble cette particularité. Alors, ce que je suis, c'est ici. On va le mettre au cœur, d'accord? Comment je suis aidée par cette notion, par le haut, c'est-à-dire de manière spirituelle. Comment je suis aidée par cette notion du je suis, par l'aspect matériel. Encore une fois, on ne parle pas de la personne, on parle de de l'âme, c'est-à-dire de ce qui est au-dessus de la personne. Excusez-moi, j'oubliais un petit document ici. Donc, pour réaliser ce « je suis », en ce qui concerne cette période de l'hiver, donc le cœur des choses, on va dire comme ça, comment je suis aidée spirituellement, comment je suis aidée matériellement, bien sûr. Ensuite, vous savez que nous avons certainement, enfin en tout cas je pense, c'est logique, cette âme qui a un chemin de vie qui dure depuis peut-être cette vie-là, c'est votre première vie peut-être, mais il se peut aussi que ce soit la 14e ou la 23e ou la, voilà,
hein, on ne sait pas. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez déjà dépassé quelque chose, ensuite vous avez déjà réglé quelque chose à travers toutes ces vies, et ensuite qu'est-ce qu'il faudra abandonner maintenant pour arriver à réaliser toujours ce je suis. Ensuite, nous allons voir ce qu'il reste à travailler. Ce qu'il reste à travailler, on va regarder tout à l'heure quand on aura mis toutes nos cartes, vers quoi on s'élève et vers quoi il faut renforcer les choses. Ensuite, les causes profondes. Ici, causes profondes. Les causes profondes, il y a toujours des causes évidemment qui nous échappent, on ne comprend pas tout, hein. L'âme est une histoire sans fin, puisque vous le savez, quand on parle d'éternité, c'est pas un mot en l'air, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas comprendre ici-bas, puisqu'on est très limité par le début de la vie, la fin de la vie déjà. Mais l'âme, elle n'a pas ce déterminisme, si vous voulez, ou cette limitation. L'âme, elle est de toute éternité. Donc bien sûr, vous qui regardez cette vidéo, vous allez donc devoir comprendre ce que votre âme, non pas exige de vous, mais vous implore de faire, parce que c'est l'âme qui n'a pas de demande particulière, mais qui au fond a besoin que vous, la personne qui entendez cette vidéo, puissiez réaliser en fait pour qu'elle s'accomplisse. En fait, vous la servez vous à elle, si vous voulez, vous la servez elle. Qu'est-ce que on vous demande de réaliser, mes chers chemins de vie 2, dans cet hiver, décembre 2023, jusqu'à environ 20 mars 2024. Le prana. Le prana est une respiration. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Maintenant, évidemment, on ne va pas s'en tenir à ce que dit la carte avec un seul mot. Ça serait un peu bateau et un peu limité pour le coup, hein. Qu'est-ce que c'est que la respiration? La respiration, c'est ce que font les enfants la première fois qu'ils viennent au monde. C'est une des premières choses qu'ils font, et qu'ils font dans le sens de créer une action. Ils ne savent rien faire d'autre que de respirer. Bien sûr, quand on a juste 1 heure de vie, vous pensez bien qu'on ne sait pas faire grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour vous, mes chers chemins de vie 2, que vous soyez de n'importe quel signe d'ailleurs, hein, vous êtes pour ici le travail de l'âme, chemin de vie 2, vous avez à apprendre la respiration. Alors ça veut dire beaucoup de choses en même temps. J'essaye de vous donner une synthèse, hein. Vous avez peut-être en effet dans cette vie à réaliser que vous ne prenez pas assez le temps. Vous savez, quand on dit je prends le temps de respirer, ouf, je vais respirer, ouf, ça y est, je peux respirer un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a peut-être joué à une course sans fin pendant sa vie, hein, pendant la vie d'il y a 3 mois, 2 ans, depuis votre enfance, depuis 2 ou 3 vies déjà, enfin je ne sais pas de quand ça date, mais on vous dit aujourd'hui maintenant, tu as réalisé cela, respirer, te poser, ça a aussi à voir avec un certain rythme. On vous dit de comprendre la vie comme un rythme, parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que inspire, expire, inspire, expire. Vous voyez ce mouvement comme ça binaire, c'est pas duel du tout, hein, c'est pas duel, hein, mais c'est binaire, c'est-à-dire que vous avez besoin de ces 2 tendances pour être au monde. C'est la première chose qu'un bébé fait au monde. Donc revenez maintenant dans votre respiration. En tout cas, vous avez 3 mois pour réaliser pleinement ce besoin de votre âme qui vous implore de vous poser pour arriver à respirer. Quelle va être votre première aide? L'aide par le haut, l'aide spirituelle, par vos guides ou par votre propre essence, hein, justement votre âme, etc. Ce sera la dévotion. Alors ça, c'est intéressant. Quand on parle de dévotion, vous savez, on parle souvent de vouloir vénérer, hein, quelque chose de ce genre, quelqu'un ou quelque chose. Là, il n'est pas du tout question de ça. Il est question de vénérer la vie en vous et les rythmes que la vie vous impose. Vous ne pouvez pas continuer de courir tout le temps. Vous devez maintenant vous dévouer à comprendre que vous n'êtes pas simplement une personne incarnée qui est venue courir derrière la vie. Non. Premièrement, la vie ne court pas derrière vous. Deuxièmement, vous n'avez pas à courir derrière la vie, vous non plus.
C'est impératif que vous compreniez ce que c'est que le rythme de la vie. Regardez les saisons, puisque nous parlons ici aussi des saisons. Pourquoi l'âme elle a besoin de 4 saisons pour réaliser des objectifs, en tout cas dans votre corps, pour vous, dans votre vie, à travers votre vie? Parce qu'elle est soumise à des rythmes. Vous avez un printemps, comme vous avez un été, et puis il y aura l'automne, et puis l'hiver viendra aussi. Cette respiration, elle vous demande de regarder ça. Elle vous demande de, quelque part, vous recentrer parce que vous vous êtes perdu à courir tout le temps sans vous arrêter. Respirez, posez-vous. C'est vraiment, vraiment le souhait de votre âme. Donc, ça passera par une forme de respect, en fait, de votre être intérieur, respect de votre vie énergétique, que peut-être vous n'avez pas encore bien compris, mais en tout cas qui est là et qui vous appelle. Ça, c'est clair. Comment matériellement ça peut s'aider, ça peut être aidé, ça? Eh bien, par la maîtrise des sens. Ici, nous avons un personnage qui est concentré. Comme vous le voyez avec moi, il n'est pas seulement concentré, il est aussi à la fois installé, et on reparle du pranayama, mais installé dans ses multiples directions, pourrait-on dire, mais aussi dimensions. D'ailleurs, c'est une dimension au sens propre. Vous voyez qu'il est petit ici, puis un peu plus grand, puis un peu plus grand, puis un peu plus grand, puis toujours plus grand, parce que nous avons plusieurs corps, même si nous ne connaissons que le corps physique, celui que nous portons tous les jours et que nous allons nettoyer pour l'épurer un petit peu. Ici, on vous dit que c'est par la maîtrise des sens, la maîtrise de votre énergie, en fin de compte, votre énergie, quand je parle d'énergie, je parle de désir mal géré. C'est-à-dire que je suis ici, mais je veux déjà être là-bas. Je veux finir ça, alors oui, mais j'ai encore ça à faire. Vous voyez, on est toujours parti partout à la fois. Et on vous dit, oui, tu as plusieurs corps, oui, tu as beaucoup de désirs en toi, mais maintenant, ce qui va t'aider matériellement, ça va être de faire un pas à la fois. Et vous voyez, c'est pour ça aussi qu'on vous dit que la réalisation première pour votre hiver 2023, mes amis, c'est que il faut que vous vous posiez, que vous appreniez absolument à respirer. Dieu merci, vous avez déjà dépassé des choses, et on va en parler succinctement parce que c'est déjà dépassé, mais c'est important d'en prendre conscience ici pour mieux réaliser cela, parce que ça restera l'axe vertical, comme vous le voyez, du je suis ici, et ce sera toujours l'axe le plus important par rapport au reste. Mais voyons quand même ce que votre âme avait déjà dépassé, et peut-être jusqu'à l'automne dernier. Alors la méditation, ça a été pour vous important, pour certains. Je ne dis pas que vous êtes des grands méditants et vous méditez tous les jours, c'est pas ça que je dis. Peut-être que vous êtes dans ce cas, mais il y a aussi des personnes qui méditent en prenant le métro, qui méditent chaque matin sur leur lit pendant qu'elles se réveillent. Elles rentrent en méditation pendant 5 minutes et elles le font naturellement sans même savoir qu'elles méditent. Ça, c'est un acquis. Pourquoi? Parce qu'on vous dit de vous poser, vous avez été peut-être un yogi dans une vie antérieure ou quelqu'un de très impliqué dans ces choses, dans le fait de rester tranquille, de se poser, sauf que vous le faisiez sans comprendre. Avec pranayama, rappelez-vous, on est sur la rythmique de la vie. Vous vénérez la vie, vous êtes dévoué envers la vie, c'est plus je médite parce qu'il faut méditer. C'est plus ça, là, on n'est plus là-dedans. Vous voyez, il y a autre chose derrière. Je ne sais pas si vous sentez ce que je veux dire. Donc, on vous demande simplement de ne plus être trop formel envers ce qu'on appelle la méditation, parce que de toute façon, vous l'avez déjà vécu, vous l'avez déjà dépassé. Si vous continuez de méditer, tant mieux, parce que c'est quand même un bienfait et physique, et spirituel, et moral, et tout ce qu'on voudra, pour la santé notamment. Donc, il faut, si vous le faites, tant mieux. Mais ne vous prenez pas la tête avec « Oh, j'ai pas médité, mon Dieu !» Non, c'est déjà dépassé. C'est pas grave que vous ne méditiez pas ce jour-là. Vous le ferez mieux une prochaine fois. Les causes profondes de pourquoi vous avez déjà dépassé ces aspects de méditation. On nous dit ici que vous avez été jadis dans d'autres vies, certainement, comme quelqu'un qui veut absolument réussir la maîtrise des choses. C'est drôle parce qu'on retrouve la maîtrise des sens ici. Autrement dit, dans des vies antérieures, vous avez dû peut-être, sans le vouloir, sans le savoir même, jalouser, avoir envie d'égaler ou peut-être de dépasser
ou bien un maître que vous aviez, ou bien une méthode qui vous paraissait pas au point et que vous vouliez encore plus dominer. La convoitise, c'est toujours ce que je n'ai pas mais que j'aimerais avoir. C'est comme une tendance du manque. La convoitise évoque le manque. Donc, c'est par le manque que vous avez dépassé cette méditation, curieusement. Alors, c'est intéressant parce que c'est quand même assez inhabituel. Mais demandez-vous pourquoi vous étiez autant affairé à absolument vouloir être le meilleur là-dedans, voilà, toujours vouloir bien faire les choses. Et vous saviez aussi peut-être vous mettre à l'écart des gens. Parce que dans l'aspect de méditation, vous le savez bien, on se met un peu à l'abri du monde. Quand on médite, c'est un peu ce qu'on fait. Mais chez vous, il y avait cette idée de je ferai mieux que lui. Je ferai quand même mieux que lui parce que lui, il sait faire, mais moi, je fais mieux. Vous voyez? Peut-être. Donc, en tout cas, à voir. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est simple, c'est que ce n'est plus la peine de vous préoccuper de ça. On va plutôt voir après ce qu'il faudra maintenant travailler plus intensément. Qu'est-ce que vous avez déjà réglé? Quand on parle de bienveillance, en général, quand on dit ça y est, ça c'est un truc que j'ai réglé, c'est étrange parce qu'on peut se dire, bon, ça veut dire que je n'ai plus à être bienveillant avec les gens? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça veut dire qu'on a été trop bon, trop bête. J'allais dire un gros mot et vous savez très bien de quoi je veux parler. Quand on est bienveillant et qu'on a déjà dépassé ça, ça veut dire que peut-être il n'est pas de bon ton par rapport à vos problèmes en ce moment autour de vous avec les personnes que vous croisez, d'être toujours dans la bienveillance béate, c'est-à-dire dans une bienveillance qui accepte tout finalement. On vous dit, ça maintenant, ça suffit, c'est bon. On sait très bien que tu es quelqu'un de bienveillant. C'est pas la peine que tu en rajoutes une couche. N'insistons pas. Pourquoi? Il y a une cause profonde. C'est à cause du discernement, très bien. Je veux dire par là que vous avez peut-être été un petit peu trop compassionné. Trop de compassion. Alors, la compassion n'est pas une mauvaise chose, entendons-nous bien. Mais il y a des êtres qui doivent encore l'expérimenter, si la bienveillance se retrouve à droite, c'est qu'il faut l'explorer encore et c'est pas fini. Pour vous, elle est à gauche. Pour vous, elle est à gauche de l'axe du je suis, donc elle est déjà réglée. Vous avez déjà expérimenté cette bienveillance béate et on vous demande de discerner que vous pourriez peut-être remplacer cette bienveillance béate par une bienveillance d'équanimité, d'égalité, plus tranquille, quoi. Donc, ces choses au niveau de la bienveillance sont déjà réglées et c'est votre discernement qui fera peut-être le reste du travail. Ce qui est encore en cours d'achèvement, ce qu'il faudra abandonner, c'est la non-possessivité. Peut-être il y a eu chez vous un intérêt pour le matériel trop dense. On a parlé de convoitise tout à l'heure, moi ça me ramène un peu à ça. Peut-être dans des vies antérieures, peut-être dans ce début de vie-là, où vous êtes, aujourd'hui vous avez 30 ans, mettons, et vous avez depuis 20 ans ce problème. C'est que vous avez envie de ne pas manquer, vous avez peur du manque. On a vu tout à l'heure, la convoitise c'est lié au manque, et la non-possessivité, c'est justement quand il n'y a plus de manque, que tout nous va bien finalement. Je ne veux plus posséder parce que j'ai tout. Je respire l'air que je respire tous les jours, je mange ce que je peux acquérir pour pouvoir me nourrir au minimum, je n'ai pas besoin de plus. Mais ça, vous voyez, c'est à abandonner. Cette non-possessivité n'est plus si importante dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de sincérité. Sincérité, c'est-à-dire, on voit comme une signature ici. Je suis ça. Et alors? Peut-être avez-vous été quelqu'un qui avait une possessivité un petit peu trop tyrannique. Peut-être que dans d'autres vies, vous aviez... on vous craignait par rapport à ça, parce que vous vouliez tellement avoir tout que c'était comme prendre le pouvoir. Aujourd'hui, on vous dit, votre sincérité, votre espèce d'éclat intérieur, on parle du prana, de la respiration, est en train de vous montrer en fait que vous n'avez plus besoin ni de posséder, ni de rien posséder non plus, ça n'est plus si important. Maintenant, tournons-nous vers ce qu'il reste à accomplir pour votre âme. J'apprends à dominer. Il faudra
pour cet hiver 2023, apprendre à dominer un obstacle. Alors, les obstacles, bien sûr, mais pour parler rapidement, je fais souvent allusion à ce cheval qui est très heureux d'avoir sauté par-dessus. Ça n'empêche pas qu'il a peur avant de sauter. Mais qu'est-ce qu'il est heureux quand il a réussi à vaincre l'obstacle en sautant, en osant sauter. C'est ça qu'on vous dit, c'est d'oser sauter l'obstacle. C'est-à-dire, c'est pas l'obstacle en soi qui est un plus pour vous. On vous dit pas d'aimer avoir les obstacles, pas du tout. Hein. On vous dit de dominer, apprendre à dominer, maîtriser les choses, maîtriser ce que c'est qu'un obstacle. Et comprendre aussi que l'obstacle n'est pas un problème. Ce qui est intéressant dans l'obstacle, c'est qu'il vous montre quelque chose que vous devez dépasser pour accéder à un plaisir, une jouissance. Imaginez bien que ce cheval qui a sauté par-dessus l'obstacle, waouh, il doit être frémissant de bonheur et peut-être même de fierté quelque part. Hein. Alors pourquoi devez-vous dominer ces obstacles? Apprendre à les dominer pour travailler sur votre concentration. Pour moi, c'est pareil, ça me parle du prana, ça me parle de la respiration, ça me parle de votre présence à vous-même. Vous savez, s'il y a bien un désir que toutes les âmes sur la terre ont, les âmes incarnées sur terre, bien sûr, parce que le chemin des âmes, il passe pas que par la terre, mais il passe aussi en nous par la terre. Ce chemin, il est fait au moins, au minimum, hein, c'est sa première demande à notre âme, de fusionner avec cette âme. Vous voyez, donc pour fusionner avec elle, on ne peut pas faire autrement que de être inspiré par elle, inspirer votre âme. En fait, votre âme, elle respire à travers vous. Et c'est parce qu'elle respire à travers vous qu'elle peut aussi vous aider dans votre concentration d'être que vous êtes. Vous le voyez ici, on a une spirale qui va vers l'infini un peu, hein, qui va vers le grand, hein, qui part du petit point vers le grand. Et vous avez cette lumière magnifique qui arrive, on ne sait pas trop d'où d'ailleurs, mais on s'en fiche, c'est peut-être ce point qui génère la lumière aussi. Quand vous fusionnez avec votre âme, vous fusionnez avec la lumière. Et c'est pour ça que c'est une très très belle carte qui parle de concentration pour aider à dominer ces obstacles. Vers quoi devez-vous vous élever pour cette période des 3 mois qui viennent, décembre, fin décembre jusqu'à mi-mars à peu près, jusqu'au printemps, dans la saison? Eh bien, c'est la carte du goût. Quand on parle du goût, on ne parle pas toujours du goût, les papilles. Vous voyez, on parle bien sûr de ça si c'est le cas. Vous devez sentir ça. Peut-être que vous avez eu des maladies qui vous ont fait perdre le goût. Hein, le goût contextuellement, c'est-à-dire vous n'aviez plus le goût parce que vous aviez eu des microbes qui faisaient que ça avait atténué le goût chez vous, c'est possible aussi. Donc on retrouve ça avec importance, mais aussi sachez que le goût est relié au goût de la vie, c'est-à-dire à votre vision de plaisir dans la vie. Votre vision du plaisir, comment je prends mon plaisir dans cette vie. Voilà, c'est aussi vers cela que vous devez vous élever. Quel bonheur de savoir qu'on est ici et maintenant pour vivre des jouissances encore qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient de santé, qu'elles soient de notre corps, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient vraiment dans tous les sens. Mais chez vous, on va regarder pourquoi c'est important. Ah, c'est important parce que votre ego vous le demande aussi. Là, il y a un accord entre votre âme et votre ego. On pourrait opposer ego et âme, j'aime pas trop faire ça, mais c'est pas important. Ici, on vous dit, votre personne, donc l'ego c'est votre personne, cette petite personne que nous sommes avec ses petits turpitudes, ses limitations, votre ego donc vous dit ça, vous dit que il a besoin, cet ego, que vous développiez ce goût de la vie. C'est important, parce que c'est comme s'il était un peu en souffrance, votre ego, voyez. Il faut jamais sentir ou comprendre que l'ego est toxique, pas du tout. L'ego fait partie de notre aventure.
Nous sommes une âme incarnée dans une expérience matérielle, ça c'est vrai, qui se servira donc de l'ego, donc autant prendre soin de lui quand même, et lui donner ce qu'il a besoin d'avoir, bien sûr, hein, sans excès, bien sûr. Et ici on parle on a vu, de rythme, de respect, de dévotion et de respect de la vie aussi. Mais il me semble que là, au niveau de votre goût, le goût de la vie, il y a un travail à faire, et votre ego vous le demande. C'est lui qui dit un peu, attention, attention, c'est matériel ton truc, goûte la vie, ne reste pas trop dans le mental peut-être, hein. D'accord? C'est pour ça qu'on voit aussi les obstacles, et peut-être c'est pour ça aussi qu'on voit aussi qu'il y a des choses qui vous paraissent insurmontables et qui ne le sont absolument pas, parce que ça vous concentre. Au contraire, ça vous apprend à être concentré d'être dans les obstacles. Au contraire. Remerciez vos obstacles, au contraire. Qu'est-ce que vous devez renforcer? Vous voyez, ça va complètement dans le sens de la matière encore, hein. Le toucher, on peut dire que vraiment, 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 il y a une notion avec le corps là qui est très importante. Une notion, je pense, de sensualité, je dirais d'abord, avant tout, de savoir comprendre l'intelligence de votre peau. Je veux dire par là que votre peau, quand c'est trop chaud, elle sait que c'est chaud, quand c'est trop froid, elle sait que c'est froid, quand c'est glacé, elle recule, quand c'est brûlant, elle recule. Il y a une intelligence. Il y a une intelligence de la peau, et à travers cette intelligence de la peau, vous devez comprendre que c'est votre esprit qui doit s'aiguiser par rapport à l'extérieur. Quand les expériences extérieures sont trop froides, trop chaudes, dans le sens de trop difficiles ou trop complexes, vous travaillez vous-même sur votre façon de vous confronter à la vie. Vous confronter à la vie par votre sensualité, par la peau. Vous voyez, quand on dit par exemple je suis à fleur de peau, c'est que vraiment les choses me touchent, quoi. Je suis touchée. D'ailleurs, c'est tout à fait le sens de cette carte. Pourquoi c'est important pour vous de renforcer cela? Parce qu'on nous parle de vacuité mentale. Plus vous allez vous concentrer sur ce côté chez vous à fleur de peau et comprendre pourquoi ça vous met à fleur de peau, plus vous allez développer votre vacuité mentale. Il n'y a pas de plus beau cadeau que le cadeau de la vacuité mentale, puisque la vacuité mentale, c'est quand le mental n'est plus pollué par tout ce qui le tracasse. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses d'ici-bas, les choses du mental, donc de l'ego évidemment, justement, parce qu'il est en demande, celui-ci étant là. Dans vacuité, c'est drôle parce que je ne l'avais pas remarqué avant. Si vous prenez les premières lettres de vacuité, vous trouvez vac comme vacances. Vous voyez? C'est comme votre cerveau qui se mettrait en vacances. On lui dit stop, reste tranquille, souffle, respire. Et on revient à cette idée du prana, c'est-à-dire ce qu'on a dit au début, c'est le plus important à réaliser pour vous. Tout ce qu'on a dit autour du prana, en fait, ça va servir le prana. Donc, tout ce qu'on a dit est au fond fait pour que vous compreniez que maintenant, vous devez vous poser votre respiration, respirer votre vie. Vous savez, des fois, on dit danser la vie, chanter la vie. Vous, c'est ça, c'est respirer la vie. Vous devez respirer votre vie.